Les amis, affaire Aïcha Kamoas tourne déjà à la politique. Marlène Evoudou, elle va tout nous expliquer sur cette vidéo. Écoutons ensemble. Si tu t'es attaqué à moi, tu vas pas faire long feu. Parce que Aïcha Kamoas m'attaque pas parce qu'elle a un problème personnel avec moi. Je suis pas sa catégorie de personne. Elle vient insulter mes enfants, insulter mon parcours, me vilipender sur les réseaux sociaux parce qu'elle vient en soutien à Samuel Eto'o. Soi-disant. Je vous ai déjà dit, je sais comment fonctionnent ces blogueurs qui sont sponsorisés par des marques ou des personnalités au Cameroun. Vous avez remarqué que depuis l'arrivée de Samuel Eto'o à l'Africa Foot, il y a eu une nouvelle activité qui s'est installée dans l'espace public. C'est des blogueurs qui font tout pour rentrer dans les bonnes grâces de l'Africa Foot. Moi, j'ai passé 11 années à l'Africa Foot. C'est vrai que on pouvait avoir des affinités avec certains acteurs de la presse. À l'époque, fort heureusement, il y avait que la presse écrite, cybernétique et voilà. Donc, et les coûts étaient mesurés, c'est-à-dire que même lorsqu'on s'attaquait aux gens, on s'attaquait sur la presse. Lorsque je voyais les articles de presse qui étaient écrits sur moi à l'époque, il y avait quand même des limites parce que c'était des journalistes formés. Il y avait quand même une certaine éthique qui était respectée. Mais avec l'arrivée des nouveaux acteurs de la communication qui n'ont pas la formation, qui n'ont pas le savoir même pour dire des choses, on se retrouve vraiment dans les travers de la cyber. On peut même plus parler de cybercriminalité. Moi, je préfère qualifier cela de sorcellerie. Et j'étais en train de vous dire, les amis, que depuis l'arrivée de Samuel Eto'o, lorsque vous êtes en conflit avec Samuel Eto'o, moi j'étais membre à l'Africa Foot, je parle des choses de l'Africa Foot, je parle du mauvais fonctionnement de l'Africa Foot en tant qu'actrice du football camerounais. Je vois des blogueurs qui sortent de partout cracher le venin tiré à boule rouge parce qu'ils sont financés par l'Africa Foot. C'est une nouvelle orientation que les chargés de communication de Samuel Eto'o ou bien de Samuel Eto'o lui-même lui ont donné de s'acoquiner avec tous les petits blogueurs et c'est eux qui servent de chien de garde à Samuel Eto'o. Mais je connais la perversité du personnage. L'engrenage dans lequel je me suis retrouvé depuis pratiquement 3 ans, vous vous souvenez. Je n'intervenais jamais sur les réseaux sociaux pour parler pour répondre à ceux qui m'attaquaient. Parce que premièrement, je ne trouvais pas l'opportunité et je ne trouvais pas la nécessité. Je vais revenir parce que j'ai vu vos commentaires en dessous de la publication que j'ai faite. La première fois que je décide de porter plainte pour des attaques cybernétiques, c'était à l'endroit d'une certaine Chapuis Guylaine qui est sur les réseaux sociaux. Vous la connaissez tous. Je porte plainte et je découvre qu'en fait, elle est soutenue par l'entourage de la première dame du Cameroun. Et donc moi, je sais, je n'ai pas de problème avec Guylaine Chapuis. Je la connais, elle était abonnée à ma page, je la voyais, je ne l'ai jamais rencontrée. Et elle s'attaque violemment à moi. Je comprends directement que c'est ceux qui la financent, qui ont des conflits avec moi, avec ma famille. Et nous avons passé 3 ans à parler de cela. C'est-à-dire que Madame Medoulou, qui était une amie de ma mère, a eu un conflit sur une somme de 4 millions avec maman. Maman a décidé d'aller porter plainte au CED, de la faire enfermer. Et par ricochet, ça tombe sur moi parce que je suis comme, je veux dire, un soutien important de ma mère. Et donc, Madame Medoulou sait que si je suis humiliée, vilipendée sur les réseaux sociaux, ça va faire beaucoup de mal à ma mère. Donc, lorsque je suis agressé, mes affaires j'étais dehors, les premières personnes qui ont les photos de cette agression, c'est Madame Medoulou, et elle envoie à ma maman. Je vous avais déjà expliqué cela. Que ces femmes-là, ces grandes femmes qui font semblant d'être grandes femmes, je vous l'avais prouvé, ont des faux profils. Elles recrutent ces petites personnes sur les réseaux sociaux qui sont le visage, la face visible de l'iceberg. Et elles sont derrière, elles envoient, va attaquer tel, va attaquer tel. Vous avez vu, quand j'ai compris que ma procédure ne pouvait pas prospérer, parce que c'était la première dame du Cameroun
l'entourage de la première dame du Cameroun, ce n'est pas n'importe quoi. La première dame du Cameroun qui soutient quelqu'un qui insulte le professeur, qui dit ouvertement que je couchais avec le professeur Mendoza, des choses suffisamment graves. En tant que spécialiste de la communication, j'ai dit que ma façon de répondre à la première dame, elle va le sentir passer sur elle. Parce que c'est beaucoup de légèreté. On ne peut pas admettre autour de soi des personnes qui attaquent ceux qui sont censés être dans votre camp. Je vous parle de cela parce qu'on va arriver maintenant sur Steven Bienou et Muriel Blanche. Je voudrais que vous compreniez le développement intellectuel que je suis en train de faire. Pour vous dire que moi, je n'ai pas porté plainte à Aïcha Kamoise parce que je savais que celui qui était derrière Aïcha Kamoise, c'est Samuel Eto'o. Elle a eu l'assurance, parce que sur quelle base Aïcha Kamoise pourrait avoir le courage de s'attaquer à moi? Où Aïcha Kamoise est enfermée actuellement, la personne que moi je suis dans le ventre de ma mère est commissaire principal de la police judiciaire au Cameroun. Commissaire principal. Mes amis intimes, il y a un qui est procureur à Yaoundé, un autre est vice-président de la cour d'appel. J'ai des amis qui sont ministres au Cameroun, c'est-à-dire intimes. Mais je n'ai jamais voulu utiliser mes relations pour écraser une petite personne. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et j'ai tourné cela en dérision, mais je savais très bien ce qui se cachait derrière. C'est Eto'o fils et tout sa clique qui avait recruté un certain nombre d'enfants pour s'attaquer et pour leur donner le courage de s'attaquer à des personnes. Et donc, Steven Bienou doit réfléchir. Parce que nous qui connaissons, qui avons pratiqué le personnage depuis des années, on connaît ses méthodes. On a vécu cela lorsque, avec l'équipe nationale du Cameroun, où certains coéquipiers de Samuel Eto'o étaient vilipendés par des journalistes financés par Samuel Eto'o. Et donc, cette nouvelle amitié que Steven Bienou a tissée avec Samuel Eto'o, il ne faudrait pas qu'il soit surpris de constater que sa femme et lui, curieusement, peuvent faire l'objet d'attaques, d'humiliations publiques, malgré quand même les fonds qu'ils mettent pour s'assurer une bonne couverture médiatique de leurs activités. Il faut qu'ils ne perdent pas cela de vue, de se dire qu'un enfant comme Aïcha Kamoise, parce que je ne sais pas quel était son âge, elle prétendait avoir 32 ans. Pour moi, je me fie à sa taille et à sa corpulence. Je dis, ça reste un enfant. Un enfant ne peut pas avoir le courage de s'attaquer à des personnes qui peuvent littéralement l'écraser. C'est parce qu'elle compte sur quelqu'un dont la force ne peut pas être négligée. Mais le problème, c'est que Aïcha Kamoise, dans ses limites, ne se rend pas compte. C'est pour cela que lorsque je lis Zumanto, dit que c'est-à-dire le juge, c'est-à-dire le procureur de la grande instance, Ntindi, a éteint son téléphone. C'est simplement parce qu'il sait que c'est deux géants qui vont se bagarrer sur ce dossier. Et il ne veut pas être perturbé. Parce que forcément, oui, je vois Maître Jim Noah, qui est un proche de Samuel Eto'o, c'est lui qui défend Aïcha Kamoise, qui s'est automatiquement constitué pour défendre Aïcha Kamoise. C'est un proche de Samuel Eto'o. Ce sont des gens qui sont là en écurie de la FECAFOOT pour défendre la FECAFOOT partout. Il faut souvent, lorsqu'il y a un problème, chercher loin, ne pas s'arrêter à ce qu'on voit maintenant. Aïcha Kamoise, si elle est broyée, ce sera seulement deux géants qui se cachent. En fait, un géant malheureusement, comme on dit quand les éléphants se bagarrent, même si la bagarre n'est pas réelle, parce que c'est une vraie bagarre, ce sont les herbes qui souffrent, malheureusement. Parce que il est hors de question que vous avez vu Aïcha Kamoise attaquer frontalement la femme d'Onana. Lorsqu'on essaye de réfléchir, parce que lorsqu'on fait des enquêtes criminelles, ne vous arrêtez pas aux faits superficiels. Essayez un peu d'entrer dans le fond, de comprendre l'esprit du criminel, celui qui pose, qu'est-ce qui se cache. Lorsqu'on regarde la trajectoire de Aïcha Kamoise sur les personnalités qu'elle attaque, c'est des personnes qui sont plus ou moins en conflit avec Samuel Eto'o.
Vous devez essayer un peu d'analyser cela dans ce sens et ne pas vous verser curieusement dans l'émotion superficielle. Moi, j'interviens parce que je vois des personnalités dans certains rangs comme Cabral Libi et autres qui essayent un peu de vouloir tenser la justice camerounaise. On n'est même pas encore là en train de questionner le code de procédure pénale pour comprendre qu'est-ce qui a été fait. Nous essayons un peu de circonscrire pour expliquer aux Camerounais qu'est-ce qui est en train de se passer autour de cette question bien précise. C'est-à-dire que voilà une petite fille qui était sur les réseaux sociaux, elle a acquis sa notoriété, elle gagne sa vie parce qu'elle détruit celle des autres. Pour rien comme ça, lorsqu'on lui donne un peu d'argent, elle vous détruit littéralement. Elle a 2 millions d'Africains, parce que j'ai vu, il y a des gens du Tchad qui m'ont appelé pour me dire qu'ils ont vu mon diplôme, mon baccalauréat sur le mur de Aïcha Kamoise. Des gens du Tchad qui m'ont téléphoné. Elle est suivie par plusieurs Africains en Afrique francophone. Et donc, elle a été recrutée, malheureusement, pour faire des basses besognes. Et il n'y a pas, il y a pas d'explication, il n'y a pas de justification. Et comme je suis en train de vous dire, je vois ceux qui la défendent dire que non, on ne voit même pas ce qu'elle a trop dit par rapport à cette histoire de Biko TV. Non. Lorsque quelqu'un décide d'en arriver à la plainte, c'est parce que elle a encaissé plusieurs choses. Et il y a une qu'elle a décidé de ne pas tolérer et de demander réparation auprès de la justice. Lorsqu'on porte plainte contre vous, même quand vous partez en prison, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément coupable. Il faut laisser que les juges, parfois, connaissent des problèmes, parce que derrière ce problème de Aïcha Kamoise, c'est une lutte des éléphants. Vous savez très bien que, malheureusement, certaines personnalités au Cameroun, malgré tout ce qu'elles peuvent avoir, sont dotées de beaucoup de jalousie. Et je l'ai vu pour la première fois que j'ai décidé d'amener une insulteuse devant les tribunaux, j'ai bien vu que les tribunaux, puisque le directeur de la police judiciaire, le directeur de la police judiciaire m'a fait comprendre qu'il subissait les pressions sur mon dossier. Hein? Et donc, pour me défendre, pour défendre mon honneur, je n'ai eu pour seule solution que venir attaquer frontalement. J'ai mis Guylaine Chapuis de côté. Je savais que c'est Chantal Biya et son groupe qui sont derrière moi. Je me suis assise sur elle. Quand Serge Tamba s'est mis à m'attaquer, moi je sais que Serge Tamba mangeait dans ma main. Serge Tamba, voilà, j'ai jamais eu de problème avec lui. C'est quelqu'un d'extrêmement affable avec qui j'ai eu des rapports courtois, respectueux. Subitement, Serge Tamba prend du galon et se met à m'humilier publiquement sur les réseaux sociaux. Il sait que je ne peux pas porter plainte. Parce que la personne qui est sa caution dans les insultes sur les réseaux sociaux, c'est Samuel Eto'o, qui est la relation de la première dame du Cameroun, c'est pas un secret de polichinelle, qui est ami avec tous ceux qui aspirent aussi à avoir des entrées auprès de la première dame. Hein, tout le monde se sent obligé de rendre des services à Samuel Eto'o d'une manière ou d'une autre. Et donc, on se retrouve avec des gens qui ont le courage d'insulter à tout va sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont la côte. Malheureusement, cette fois-ci, j'avais dit à Aïcha, nous étions au mois d'avril 2025, donc c'est l'anniversaire. Maintenant, Aïcha Kamoise, si tu t'es attaqué à moi alors que je t'ai rien fait, tu as insulté mes enfants. Tu as inventé des histoires sur ma vie jusqu'à prétendre que j'aurais eu un enfant avec quelqu'un qui essuie les couches des enfants de Jacques Songo. Tu ne feras pas long feu. Et j'interpelle encore la maman, parce que je suis une mère. C'est vrai qu'on accouche des enfants qui nous dépassent parfois. J'interpelle encore ici la maman de Aïcha Kamoise. Tout le monde n'aura pas la patience du couple Steven Bienou. Parce que quand Steven Bienou passe même par le tribunal, c'est qu'il a eu pitié de Aïcha Kamoise. Les messieurs comme les Steven Bienou ont tous les moyens. Je vois je sais pas, parfois quand j'écoute les affaires des Africains, j'ai l'impression que l'immaturité intellectuelle vous a donné aussi une immaturité humaine. Il y a des gens qui s'asseyent sur les réseaux et disent n'importe quoi. Quelqu'un comme Steven Bienou, s'il veut vraiment régler le compte de Aïcha Kamoise, il peut payer
Au Cameroun, la vie de quelqu'un ne coûte pas 500 000. Je vous ai dit, moi j'ai fait la prison. Je connais des gens dont j'ai le numéro de téléphone. Je lui donne 100 000. Je dis telle personne à tel endroit. Je veux que tu crèves même son œil seulement. Pour 100 000 francs, on te pèse l'œil à Yaoundé. Donc, vous devez être dans le respect de ce couple qui a voulu rester dans la légalité. Parce que si ce n'est que pour rendre les comptes, ils sont capables comme on sait quel pleur aime les hommes, ils sont capables de financer un gars qui va draguer Aïcha, qui va amener Aïcha dans un hôtel 5 étoiles, faire d'elle ce qu'elle veut et mettre les images sur les réseaux sociaux. Ces gens peuvent tout, ce monsieur, il a les moyens de tout faire, s'il voulait vraiment nuire à Aïcha. Mais s'ils ont décidé de porter plainte, c'est pour attirer l'attention de l'opinion nationale et peut-être internationale sur les attitudes de ces enfants que eux-mêmes n'arrivent pas à contrôler. Aïcha Kamoise est entrée dans un camp et on l'a manipulé contre les Mbiénou. Oui, parce que les Mbiénou, malheureusement, font concurrence à certaines personnes, suivez mon regard, dans l'amour que les Camerounais ont commencé à porter au couple Steven Mbiénou. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui abandonnent leurs enfants en Europe. Leurs enfants sont en manque d'amour, mais se battent au Cameroun pour chercher l'amour des Camerounais. Leur existence, c'est pour être aimés des Camerounais. Et dès que ces personnes-là constatent qu'il y a une nouvelle personnalité qui arrive dans l'espace public et qui commence à être appréciée pour des raisons plus ou moins contestables, elles vont tout faire en sourdine. C'est-à-dire qu'elles vous sourient en face, mais pas derrière. Travaillent à détruire votre image. Vous connaissez Steven Mbiénou depuis combien de temps? S'il ne s'était pas coquiné avec Muriel Blanche, vous ne le connaissez pas, mais avant son mariage, je pense que c'est un ami de Samuel Eto'o qui m'avait parlé de lui, notamment, j'étais en train de boire un verre, c'est Qualité. C'est Qualité qui m'a parlé pour la première fois de Steven Mbiénou. Et ce que Qualité m'a dit, me disait que par rapport à leur histoire vous savez que Samuel Eto'o avait créé une histoire de compagnie de jet privé là. Parce que les problèmes sont souvent profonds. Quand moi je prends la parole, c'est pour venir entrer en profondeur. Que Steven Mbiénou était leur client et ils avaient l'habitude de transporter l'argent, les 50 millions de la Côte d'Ivoire. En fait, ils louaient les jets privés. Il m'a raconté plein d'histoires. Les amis, je ne peux pas venir m'asseoir ici pour raconter tout. Et donc, c'est lui qui me parle d'abord de Steven Mbiénou. Il me dit que c'est le gars qui finance tous les blogueurs du Cameroun. Donc, à une certaine époque, c'est Steven Mbiénou qui était le financier des blogueurs. Mais à cette époque-là, les blogueurs n'insultaient personne. C'était juste pour promouvoir son activité. Je vous parle de... On peut dire beaucoup de choses sur l'activité de Steven Mbiénou. On va peut-être revenir dessus. Mais ce n'est pas une activité illégale. Les jeux sont organisés comme en France par l'État. Si au Cameroun, l'État n'a plus voulu, parce qu'à l'époque, l'État coordonnait la loterie nationale, l'État a ouvert, a libéralisé les paris. Dans certains pays, c'est l'État qui organise le Njambo. Pour être clair avec vous. Steven Mbiénou ne fait aucune activité illégale. Dans tous les États, même au sein de l'Europe, il y a Euro-Million, c'est des activités qui sont légales. C'est une activité parfaitement légale qui contribue à l'épanouissement de la population, comme le jeu de course, comme tout ce qui est jeu. Mais dans certains États, c'est l'État même qui contrôle pour éviter toutes les dérives. Comme la Française des Jeux, c'est l'État qui contrôle. Donc, pour ne pas se perdre, cet ami de Samuel Eto'o m'a expliqué que, en fait, Steven Mbiénou était le client des jets privés. Mais si on fait une nouvelle petite recherche sur la page du couple Mbiénou, on constate qu'ils ont commencé à prendre d'autres jets privés. Parce que nous avons fait des études criminelles. Quand il y a un problème, on cherche souvent d'où vient le problème. Comme nous avons dit,
Il faut être juriste, il faut être rigoureux, il faut toujours aller au fond des choses. Ne pas voir la superficialité. J'ai vu que Steven Bienou et sa femme, désormais, ont d'autres partenaires qui leur servent des jets privés. Donc, il faut qu'ils cherchent beaucoup plus de ce côté-là. Et de ne pas broyer cet enfant. C'est une enfant. Je pense qu'elle a compris la leçon. Ça ne sert à rien, ça va rien leur apporter de broyer cette petite fille. Ça va rien leur apporter. Il faut qu'ils comprennent où se trouve le vrai problème et de couper ce problème à la racine. Hein, parce que des Aïcha Kamoise vont renaître tant qu'il y aura des personnes qui jouissent d'une certaine crédibilité auprès de l'opinion, qui la nuit finance ces blogueurs pour insulter les gens sur les réseaux sociaux. Une autre Aïcha Kamoise va naître. Je vais demander à Steven Bienou, parce que lorsque on porte plainte pour diffamation, ce qu'on recherche le plus, c'est la réparation. La réparation du préjudice moral qu'on a causé, qu'on a subi. Oui, effectivement, le fait qu'il montre une certaine réussite dans les affaires au Cameroun, ça ne lui a pas attiré que des amis. Même Samuel Eto'o lui-même a voulu avoir un truc de téléphonie, cet Eto'o, ça n'a pas marché. Je vais dire aux gens que nos amis nous veulent du bien tant qu'on ne fait pas mieux qu'eux. Quand vous avez des amis, tant que vous ne les dépassez pas, ils sont contents de vous. Mais si vous voulez les dépasser, vos amis, malheureusement, méfiez-vous beaucoup plus de vos amis que de vos ennemis déclarés. Donc, je vais supplier le couple Steven Bienou de penser à la maman de Aïcha Kamoise. J'ai écouté cette maman, elle n'est pas une maman, elle peut être de ma génération. Parce que quand je parle de ma génération, c'est jusqu'à aux femmes qui ont 50 ans. C'est une femme que l'éducation, à cause des réalités de la vie en Europe, elle n'a pas été aux côtés de sa fille. Vous voyez que Aïcha n'a pas été scolarisée. Aïcha est une enfant qui n'a pas suivi une éducation, un respect des aînés, je ne sais pas. Aïcha, peut-être elle s'est forgée par elle-même, je ne sais pas ce qui... je connais pas trop sa vie. Mais j'ai entendu cette femme parler, elle m'a fait beaucoup mal. À un moment donné, elle passait de direct en direct, dit que j'ai accouché l'enfant, mais j'ai pas accouché le cœur de l'enfant. Donc nous sommes aujourd'hui dimanche, Muriel Blanche. Je vais te supplier, en tant que maman, tu viens d'avoir un enfant. Je vais te supplier de ne pas te salir les mains avec Aïcha Kamoise. Parce que quand tu portes plainte, oui, la personne est détenue parce que ça va nous permettre maintenant de parler du droit. Parce que je vois les juristes de Facebook sortis de partout pour parler de la justice. J'ai vu Cabral Libi, qui est un juriste, parler de la détention. Moi, je sais que tout ce qui intéresse Cabral Libi, ce sont les 2 millions de sympathisants de Aïcha Kamoise qui peuvent éventuellement devenir ses sympathisants. Les gens sont dans des calculs, des petits calculs sur les réseaux sociaux, gratuits, au point de se décrédibiliser intellectuellement. Ce qu'il a dit sur le régime de la garde à vue, c'est du n'importe quoi. Cabral, permets-moi de te le dire. C'est du n'importe quoi. Les autorités judiciaires du Cameroun peuvent prendre des dispositions préventives. Vous savez que depuis un certain temps, Aïcha Kamoise, elle se prononçait même sur la vie politique du Cameroun. Elle a eu à dire des choses. Hein. Elle a même dit qu'il fallait un coup d'État au Cameroun. Donc, quand l'autorité judiciaire prend des dispositions de mener une enquête, on peut vous porter plainte, certes, oui, il y a une plainte. Mais parfois,
les services de renseignement ont d'autres informations sur votre activité. Donc, laissez souvent la justice faire son travail dans la sérénité. Voilà une petite fille, on ne sait pas ce qu'elle fait dans la vie. Elle vous parle des millions, il vous parle des millions. Moi, ceux qui me donnent des informations m'avaient donné toutes les ramifications qu'on l'utilise pour faire du blanchiment d'argent. Il m'avait donné toutes les informations et tout. J'avais même pas trouvé nécessaire de parler de cela sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai dit, au fond, oui, elle cherche sa vie sur les réseaux sociaux, mais elle ne dit rien de nouveau que les gens ne disent sur moi. Donc, on m'avait donné tout le dossier. Et vous ne savez pas à quel niveau ce dossier sur le blanchiment, parce qu'on utilise beaucoup ces enfants pour beaucoup de choses. Vous les voyez dans les avions, parfois elles trafiquent. Elles sont des petites mains des trafics. Très, très dangereux, que ce soit pour le Cameroun, le financement du terrorisme, on les fait transporter des millions pour venir remettre dans le nozo et tout ça. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention et ne pas se mettre à vilipender la police judiciaire qui connaît son travail. Faites la garde à vue, c'est normal lorsqu'on porte plainte et que la justice estime que à tout moment vous pouvez quitter le Cameroun. En attendant de terminer l'enquête, elle vous met en garde à vue. La garde à vue, c'est pas que vous êtes en prison. La garde à vue et le régime, la garde à vue est encadrée par la loi. C'est 48 heures renouvelables. C'est-à-dire que tant que l'enquête n'est pas terminée, pour qu'on envoie chez le procureur, on peut vous garder à vue et renouveler. Et il y a même dans le cadre de la police administrative où on peut renouveler autant de fois. Vous ne connaissez pas. Elle est restée en France. Elle a appelé à la révolte sur les réseaux sociaux après l'élimination de Maurice Kamto. Je vous dis, la communication, le téléphone, c'est quelque chose de très dangereux. Quand vous savez que vous voulez encore partir au Cameroun, il y a certains propos que vous devez éviter sur les réseaux sociaux. Quand vous voulez encore partir au Cameroun. Parce que tous nos abonnés là, moi par exemple sur ma page, dès que je prononce votre nom sur ma page, soyez sûr que les services de renseignement français vont désormais suivre votre vie. Les services de renseignement camerounais vont suivre votre vie. S'il y a 20 000 personnes sur ma page, 15 000 c'est des policiers et des gendarmes. 5 000 c'est des juges et des magistrats. Donc, parfois vous venez, vous faites que oh, j'ai fait le clash, je montre que j'ai acheté la maison, oh je montre que j'ai fait ceci. Vous ne savez pas entre les mains de qui vous êtes en train d'entrer. Donc, mes chers amis, ce n'est pas le moment de croire que vous pouvez mettre la pression sur la justice. Non. Et parfois, on vous arrête. Et pendant que vous êtes là, d'autres plaintes viennent trouver la personne. Parce que rien ne dit que la plainte de Madame Onana n'est pas en attente aussi là-bas. Donc, pourquoi attaquer seulement le couple Steven Bienou? On ne peut pas arrêter quelqu'un de manière arbitraire. Non, il y a toujours quelque chose. Et vous devez faire confiance à la justice. Parce qu'on a souvent des débats ici où je vous dis que parfois les réseaux sociaux pensent autre chose. Mais quand on arrive devant les magistrats pour dire le droit, ça devient autre chose. On peut partir pour un problème de diffamation qui aboutit à un problème de complicité pour déstabiliser le Cameroun. Ça devient une autre histoire dont vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants. Donc ne venez pas dire que Steven Bienou est très fort. Non, moi je ne crois pas en cela. Je sais que Steven Bienou, s'il voulait nuire à Aïcha avec 50 000, parce que Yaoundé est dangereux, les enfants ont faim. Même les petits Nangala. Aïcha n'est pas comme nous qui avons l'habitude de nous déplacer avec soit 2 gendarmes ou de la sécurité privée. Aïcha se promène au Cameroun comme ça. C'est très facile de donner 50 000 à quelqu'un à Yaoundé et donner une belle raclée à Aïcha Kamoise. Mais voilà que Steven Bienou est cité partout. Il sait qu'il doit se salir. Mais vous n'avez pas toutes les informations que Steven Bienou a. Et Steven Bienou, en arrêtant Aïcha, va pousser son vrai adversaire à sortir sa tête.
Et son vrai adversaire a déjà commencé à sortir de la tête. Aïcha connaît Jim Noah. Jim Noah, c'est l'avocat de la FECAFOOT. Est-ce que même par décence, quand les proches de Samuel Eto'o, qui savent que Steven Bienou est un ami de Samuel Eto'o, entendent que l'ami de Samuel Eto'o a fait arrêter une petite qui insulte Samuel Eto'o, pourquoi ils interviennent? Est-ce que par décence, ils ne peuvent pas se mettre à côté? On dit qu'un avocat ne peut pas refuser un dossier, mais c'est un dossier, surtout que vous êtes un visage clairement connu dans l'opinion comme étant un proche de Samuel Eto'o, ne vous présentez pas. Parce que ça ne peut pas nous empêcher de faire le lien. Normalement, en tant que Steven Bienou, officiellement est un ami du couple Eto'o, les proches de Samuel Eto'o ne devaient pas se mettre du côté de la personne à qui Steven Bienou porte plainte. Donc, il faut souvent, devant certaines choses, faire preuve de discernement. Je vois ça va dans tous les sens. Vous attaquez. Je vous ai dit, moi, je connais beaucoup de choses. Je dis que l'activité des paris, c'est une activité légale. Mais dans un pays sérieux, c'est l'État même qui encadre les jeux. Et si, pour des raisons X ou Y, l'État, comme toutes les choses sont libéralisées au Cameroun, le jeune, il a trouvé un filon. Ailleurs, c'est très contrôlé par l'État. Mais dans son pays, le Cameroun, c'est libéralisé. Mais si c'était des Français, vous ne deviez pas les attaquer de cette manière. C'est un Camerounais qui a eu l'intelligence de venir faire renaître les jeux. On a connu le PMUC qui a été géré par des Français et tout. Ça ne vous dérangeait pas. Il vient remettre au goût du jour des paris sportifs qui forcément ont relevé le championnat camerounais. Parce que oui, parfois, le championnat camerounais est concerné par les paris. Vous vous attaquez maintenant à lui pour le détruire. Est-ce que quand vous mettez sur la balance, je ne dis pas que Steven Bienou est parfait. Je dis que quand vous prenez Steven Bienou, avec le nombre de Camerounais qu'il emploie, avec ce qu'il fait pour la communauté, il a une fondation qui aide, qui soutient les femmes, qui soutient les jeunes. Vous le prenez, vous mettez sur la balance avec Aïcha Kamoise. Je ne sais pas. Bon, les blogueurs qui attaquent Steven Bienou sont majoritairement de l'Ouest. Parfois, je ne comprends pas votre logique, en fait. Je ne comprends pas. Je vois Jumanto et tous les autres, Mirador, tous ceux qui attaquent Bienou, là. Comment vous pouvez mettre sur la balance Steven Bienou, qui a une image à défendre? Il a une activité qui pèse je peux dire, des millions. Son nom est à protéger. Vous le mettez sur la balance avec une personne qui se lève le matin sans brosser les dents, elle est sur la vie des autres. Ça n'a pas de sens. Et parfois, j'essaie de comprendre votre logique. Parce que c'est vous qui avez amené cette façon de faire de la communication. Au Cameroun, avant, le journalisme ou alors la communication était assez structurée. Depuis que vous avez découvert qu'il y a l'argent sur les réseaux sociaux. Non, vous êtes venu verser la boue, la saleté, les cacas sur les gens. Il y a encore quelques jours, après le harcèlement subi par Cabral Libi et sa femme, on a vu des gens venir demander pardon. Qu'en fait, c'était pour la politique. Non, en politique, on n'arrive pas à ces extrêmes. J'ai vu Muriel aussi, une autre Muriel, la femme de Cabral Libi, dont la maternité, des gens l'accusaient de stérile et tout ça. J'ai vu des choses graves qu'on ne fait pas au nom de la politique. Et toutes ces personnes-là sont originaires d'une même zone géographique. À un moment donné, interrogez-vous sur votre sens de l'éthique, sur votre sens de la morale. Lorsqu'on choisit de punir un enfant, c'est pour qu'il change. N'évitez pas la punition. Je vous prends le cas du jeune Ivoirien qui est décédé là, Didier Arafat. Arafat était entré dans cette mouvance-là.
d'humilier, d'insulter. Il y a eu une plainte et des gens se sont arrangés pour qu'ils ne subissent pas la pression de la justice, qu'ils ne subissent pas la correction de la justice. Et nous avons vu ce qui s'est passé plus tard. Lorsque Dieu, parce que l'histoire, moi je vous parle parce que j'ai déjà été emprisonné. La prison est un avertissement de Dieu. Et parfois ce n'est pas pour le problème qui vous amène en prison que Dieu décide de vous faire marquer un temps d'arrêt. Parfois, ce n'est pas pour ce problème-là. C'est-à-dire, Dieu utilise un problème pour lequel vous pouvez banaliser, mais il décide que c'est en ce moment que je vais te dire, arrête-toi d'abord un peu. Parce que si vous refusez cette sanction-là, la sanction qui vient après, c'est la sanction pour laquelle personne parmi vous ne pourra intervenir. Il y a des gens qu'elle attaque qui sont chargés spirituellement de choses que Aïcha Kamoise ne peut pas supporter. Aïcha Kamoise, c'est une enfant. Aïcha Kamoise, c'est une enfant. Elle s'attaque aux gens qui ont des charges énergétiques et spirituelles que elle ne peut pas supporter. Ne l'encouragez pas. Je pense que c'est parce que Dieu l'aime. Que Dieu lui a dit, tu vas quand même passer quelques jours en cellule. Je vais venir voir quelqu'un, Nadia de Bafoussam. Non, j'ai plus d'argent que Aïcha Kamoise. Aïcha Kamoise ne peut même pas porter en termes financiers le sac de mon fils. Donc, laissons les faux trucs des réseaux sociaux. Aïcha peut te donner du travail. Aïcha Kamoise n'a pas d'argent. Quand on a de l'argent, on ne vend pas les perruques. On ne vend pas les perruques en détail. Non. On n'est pas sur Facebook à longueur de journée à parler des vies des gens, à dire envoyer les cœurs, à dire quoi tap c'est à faire de la publicité. Non. Lorsque vous avez de l'argent, cela vous donne une certaine dignité. Toutes les tribus du Cameroun n'insultent pas. Moi, je n'ai jamais vu une jeune fille, Sawa, sur les réseaux sociaux, en train d'inventer des choses sur les vies des gens. Je cherche. Je vous ai demandé depuis des années, lorsqu'il y a un problème, faites une exégèse profonde et réelle. Il y a une problématique culturelle qui doit être résolue. C'est un problème culturel. Moi, je cherche la fille Sawa. Venez me donner son nom parce que je vois tous ceux qui sont blogueurs, plus ou moins, parce que moi, je m'intéresse à quelqu'un quand il écrit sur moi ou quand il parle de moi. Peut-être je ne connais pas. Mais venez me donner le nom d'une fille Sawa. Quand je dis Sawa, c'est tout ce qui est Mbo, Douala, tout ça. Venez me donner, je veux savoir. Ça veut dire que sur le million de jeunes filles Sawa, nous n'avons pas une fille Sawa qui passe les journées sur Facebook à insulter les gens. Ça peut vous choquer, mais parfois, nous devons nous tenir un langage de vérité pour dire qu'il y a un problème sur votre conception de la morale, votre conception de l'éthique. Ce n'est pas être tribaliste. Hein? Quand il y a un problème avec des boulous, je viens m'asseoir et je parle au boulot. Je dis il y a un problème. Parce que tous ceux qui sont aujourd'hui en train de soutenir, en train d'humilier le couple Steven Bienou, qui est Bamileke comme vous, c'est eux que j'interpelle. Que pour la société Steven Bienou, pour le Cameroun, Steven Bienou est plus important que Aïcha Kamoise. Et en tant que citoyen camerounais, Steven Bienou a le droit de réclamer que la justice intervienne. Ce n'est pas un abus de confiance. Lorsque quelqu'un porte plainte contre vous, même si la plainte n'est pas fondée, le commissariat n'a pas qualité pour dire que la plainte n'est pas fondée. Elle réunit les éléments. Elle réunit les éléments qu'elle transmet au procureur. Parce que
dans le régime de la garde à vue, d'après le code de procédure pénale camerounais, après la garde à vue, que vous ayez raison, que vous ayez tort, c'est au procureur d'aller décider. S'il vous laisse, ou alors il continue de vous poursuivre parce que les officiers de la police judiciaire sont les auxiliaires du procureur. Ils travaillent au nom du procureur de la République. Donc tant que le procureur n'a pas encore le temps de vous recevoir, de regarder votre plainte, vous êtes en garde à vue. Vous êtes en garde à vue auprès des policiers parce que le but est de réunir suffisamment. Quand il y a plainte, il y a forcément enquête. Il n'y a pas de plainte sans enquête. Vous êtes les enquêteurs des réseaux sociaux. Oui, est-ce que c'est vraiment grave? Non, ce n'est pas à vous de juger la gravité d'un propos. Ou alors l'impact d'un propos. C'est les juges qui évaluent la gravité des propos, ou alors du moins, est-ce que, dans le sens de la loi camerounaise, ces actes sont punissables? Vous n'êtes pas des juges sur les réseaux sociaux. Vous ne connaissez pas le droit. Il n'y a personne parmi vous qui aboyez sur les réseaux sociaux qui a le baccalauréat. Vous n'avez même pas le baccalauréat. Donc vous êtes devenus des juges. C'est vous qui décidez, oh telle chose, est-ce qu'on doit porter plainte pour telle chose? Non. Le simple fait de prononcer le nom d'une marque ou alors de citer l'activité de quelqu'un sur une page où peut-être on insulte quelqu'un, on insulte les gens, l'entreprise peut trouver que tu lui causes un préjudice. Et ce préjudice doit être réparé parce que le simple fait, même si c'est pour bien dire, il y a des gens qui ne veulent pas que son nom soit cité sur ton mur. Il ne veut pas. Parce que les activités que tu mènes sur ton mur peuvent être associés à son activité. Donc, voilà ce qu'on est en train d'essayer de vous apprendre. Que parfois, vous n'avez pas la qualité, vous aimez entendre que vous parlez des... Allez faire l'école. Hein? Même le baccalauréat, prenez quand même le baccalauréat. Parce qu'au niveau du baccalauréat, on vous enseigne la philosophie. Et en philosophie, on vous dit, votre liberté s'arrête là où celle d'autrui commence. L'enfer, ce n'est pas que les autres. On vous apprend le respect de soi et le respect des autres. Mais comme vous êtes majoritaire, à n'avoir même pas fait la terminale, vous devenez une gangrène pour la société camerounaise. Vous êtes assis sur les réseaux sociaux, vous êtes devenus des communicants, sans avoir de limites. J'interpelle quelqu'un sur ma page, quand je sais que tu es de ma catégorie, que toi et moi on a des antécédents, que toi et moi nous menons la même activité. Je te réponds parce que je constate que depuis 1 semaine, 2 semaines, tu m'attaques sur ta page à 1 million, 2 millions. Je regarde et je vois que tout ce que tu fais entre dans mon référencement Google. Référencement Google veut dire quoi? Ce que tu dis, des articles de presse. Parce que moi, dès que quelque chose me concerne, la presse officielle écrit dessus. Et ça rentre dans mon référencement Google. Quand je suis intervenu pour répondre à Aïcha, parce que j'avais vu cet article de presse. Ce n'était pas resté sur les réseaux sociaux. Cet article de presse, quand on tape mon nom, on trouve ça désormais, ça va rester toute la vie. Mais j'avais dit, si je demande réparation à Aïcha Kamoise, en France, elle n'a pas de moyens. En France, Aïcha Kamoise a une activité qui a moins de 3 ans, elle ne fait pas encore de bénéfices. Donc en France, on ne met pas quelqu'un en prison parce que même s'il y a condamnation, c'est une condamnation de moins de 2 ans. Et la loi française, elle est claire en la matière. Elle dit lorsque la peine encourue est plus ou moins égale à 2 ans de prison, vous n'êtes pas détenu. Donc même si vous portez plainte à Aïcha Kamoise en France, malheureusement, elle va être condamnée parce qu'elle est primo-délinquante à peut-être 3 mois de prison avec sursis. Et à vous payer peut-être 5 000 €. Son assistante sociale va sortir là. Oh, c'est une maman seule. Elle a des enfants qu'elle élève seule. Voilà ses comptes bancaires. Voilà, officiellement, Aïcha Kamoise n'a pas de revenus en France. Elle a créé une entreprise en 2022, je sais pas, 23, qui n'a même pas encore la capacité de prendre de l'emprunt. Nous, on parle sur des faits. Donc, lorsque tu décides d'aller porter plainte à quelqu'un parce que tu veux que la personne rembourse, parce que moi, j'ai une image qui est sur Google. Elle ne peut pas me payer. Elle ne peut pas me payer. Je suis seulement venu m'asseoir sur Facebook, lui dire, Aïcha Kamoise, si c'est sur moi que tu es arrivé, parce que moi je sais la charge spirituelle qui est la mienne,
Si je me plains devant Dieu en ce qui te concerne, ou devant l'esprit pour lequel moi l'esprit qui me tient, pour dire, mais cet enfant, je lui ai rien fait, elle humilie mes enfants, alors que mes enfants n'ont jamais prononcé personne sur les réseaux sociaux, je remets ça à l'entité qui me garde. Et nous sommes un an jour pour jour au mois d'avril, malheureusement, même si ce n'est qu'une journée. Moi, je connais les cellules infectes de la police judiciaire du Cameroun. Je ne vous souhaite pas ça. Le simple fait de dormir pendant une journée, tu ne peux pas te laver. Parce que malheureusement, à l'intérieur là-bas, tu ne peux pas te laver. En tant que femme, tu restes comme ça. Tu sens comment toi-même tu es en train de dégager. 3 jours sans te laver. Quand tu sors de là, ça va laver ton cerveau. Donc ça ne sert à rien de faire vos histoires. On apporte le soutien et vous humiliez le couple bien nous. Soit disant que j'ai vu certaines interventions sur les réseaux sociaux. Des gens qui disent oui, Muriel Blanche, si tu n'as pas le cardio, il faut sortir des réseaux sociaux. Est-ce qu'elle vous appelle sur ces réseaux? Aujourd'hui, toute personnalité publique a un compte Instagram. Mais lorsqu'une autre personnalité publique qui a 2 millions d'abonnés, pas attaquer une autre personnalité publique qui a 2 millions d'abonnés, ça ne rentre plus dans le cadre du cardio des haters. Ça devient un problème où nous devons nous expliquer face à face, puisque Muriel a 2 millions d'habitants, 2 millions d'abonnés. Aïcha a 2 millions d'abonnés. Pourquoi Aïcha pense que son activité avec ses 2 millions d'abonnés, c'est de commenter l'activité de Muriel Blanche? Ben, si elle est un média, elle va être poursuivie pour délit de presse. On va d'abord lui demander au Cameroun que, mais est-ce que tu es un média? Elle va dire non. On va dire, est-ce que tu payes les impôts? Parce que j'entends que les impôts, les blogueurs camerounais sont désormais taxés. Est-ce que Aïcha Kamoise est enregistrée en tant que média au Cameroun pour on mette ses activités sous le coup d'un délit de presse? Cela maintenant, on va parler avec les juristes. Lorsqu'on estime que non, elle a le droit, non, pour avoir le droit de dire des choses sur des gens. Au Cameroun, la communication est encadrée par des lois. Le Cameroun, c'est pas la cour du roi Péto. Mais il y a une loi au Cameroun qui dit que tu peux porter plainte au Cameroun, à tout Camerounais, même s'il vit en Chine. C'est la loi. Donc, quand vous êtes dans des pays, vous vous cachez sur les réseaux sociaux, soyez sûr que une plainte vous attend au Cameroun parce que c'est le droit. Donc, ça ne sert à rien de souvent faire semblant d'aller au Cameroun. On va toujours vous arrêter là-bas. On va toujours vous arrêter là-bas parce que la loi permet à tout Camerounais de porter plainte au Cameroun, à tous les à un autre Camerounais. C'est la loi. Donc, on dit que si quelqu'un a sa page Facebook, elle est libre de publier, c'est la liberté d'expression. Elle publie ce qui est bien pour elle. Elle ne vous appelle pas. Elle ne t'envoie pas. Muriel Blanche n'a jamais envoyé une demande d'amis à qui que ce soit. Pour être obligée de supporter le cyberharcèlement. Non. Elle ne vous a rien demandé. Si son contenu ne vous correspond pas, ou du moins, si elle vous en met plein la vue, et au point où, oui, malheureusement, je vais peut-être donner aussi des conseils à Muriel Blanche par la suite. Mais je parle d'abord aux internautes. Parce que lorsque j'écoute les communications des femmes qui sont sorties pour interpeller Muriel Blanche, je lui dis, oui, tu en mets plein la vue. Oui, sur le plan moral, c'est indécent de parler de la richesse devant des gens qui sont pauvres. Malheureusement, ceux qui ont envie d'aller rêver sur la page de Muriel Blanche, c'est des gens, parfois, ils se lèvent le matin et ils n'ont même rien à manger. Je pense que Muriel Blanche était dans le besoin de prouver qu'elle est arrivée. Oui, parce que lorsqu'on se bat, comme elle s'est battue, elle a commencé par de la comédie, nous l'avons vu grandir, Muriel Blanche. Parce que l'essence même de la vie humaine, lorsqu'on vit, c'est parce qu'on a besoin de reconnaissance. Et c'est pour cela que parfois on vous parle du old money, du new money et du no money.
Les gens comme moi, qui sont nés dans les familles où des gens ont de l'argent, des familles argentées. Muriel Blanche est née dans une famille désargentée, des gens qui n'avaient pas l'argent. Quand ils arrivent à un certain statut, elles ont besoin de la reconnaissance. Et donc, elles vont s'entourer des artifices de la reconnaissance parce qu'elles veulent appartenir à un certain niveau social. Il faut comprendre Muriel. Muriel n'est pas née dans une famille d'argent pour dire que pourquoi elle a encore besoin de prouver. Oui, elle avait besoin de vous prouver qu'elle est arrivée là où ce peut-être qu'elle a souvent envié ou d'autres, je sais pas, ou à la vie à laquelle elle a aspiré, elle a atteint cela. Mais je pense que le moment est venu pour Muriel d'orienter sa communication. D'orienter sa communication parce que il est incontestable aujourd'hui qu'elle vit mieux qu'il y a 10 ans. Mais il faut qu'elle change sa façon de communiquer, surtout sur les réseaux sociaux. Parce que par exemple, des gens qui viennent des familles aisées, des gens qui ont grandi dans l'argent, comme on dit souvent communément au quartier, ne peuvent pas être amis avec Muriel Blanche. La communication de Muriel Blanche sur les réseaux sociaux est un frein pour qu'elle fréquente des gens d'une certaine caste, des gens qui ont de l'argent depuis des années. Parce que quand tu arrives sur sa page, ça fait trop parvenu. Et c'est souvent un peu gênant pour des gens qui ont vraiment beaucoup d'argent. Parce que je vous dis, l'argent a des codes. Hein? Ceux qui ont vraiment l'argent ne le montrent pas. Et la façon de montrer même leur argent, c'est dans des activités assez particulières. Moi, quand je regarde quelqu'un qui a de l'argent, je sais à travers ce qu'il fait, s'il a vraiment l'argent, aussi fait semblant d'avoir de l'argent. Et dans la communication de Muriel Blanche jusqu'à présent, c'est comme si elle fait semblant d'avoir de l'argent. Et c'est ça qui est gênant. Et c'est ça qui, instinctivement, pousse peut-être des gens à lui manquer de respect. Donc, Muriel Blanche devrait revoir sa façon de communiquer sur les réseaux sociaux. Il y a des endroits où, quand tu fais ta photo, on sait que tu as. Tu n'as pas besoin de venir nous donner le détail. Oh, vraiment, c'était comme ça, c'était comme ça. Non, dès qu'on te voit à ces niveaux-là, on sait que tu as. Ce n'est pas le jeu. Oui, et donc, Muriel Blanche, malheureusement, sa façon de communiquer sur les réseaux sociaux pousse que les petits asticots s'accrochent à elle. Mais les femmes d'un certain niveau qui fréquentent certains milieux, des filles ne peuvent pas vouloir être amies avec Muriel Blanche. Parce que Muriel Blanche va leur attirer un regard qu'elles ne veulent pas. Non, les gens, les filles dans certains rangs ne veulent pas dans certains regards. Donc, c'est mon conseil à Muriel. Muriel doit changer sa façon de communiquer. Si Muriel, par exemple, si elle est véritablement une cliente Louis Vuitton, elle peut faire filmer. Parce que quand vous êtes cliente Louis Vuitton, il y a des espaces que Louis Vuitton vous réserve, des invitations. Lorsque vous venez au magasin, quand vous avez acheté beaucoup de choses chez Louis Vuitton, on ne vous reçoit plus au même endroit que tous les clients. Il suffit que, puisque les sacs qu'elle montre là, c'est des sacs par exemple, elle a montré un sac qui peut avoisiner les 25-30 000 euros. Lorsque vous achetez déjà ce type d'article chez Louis Vuitton, Louis Vuitton vous invite pour venir voir sa nouvelle collection de manière privée. Et la façon, parce que vous avez déjà un personal shopper qui s'occupe de vous. Il suffit que Muriel Blanche montre sa réception chez Louis Vuitton. Non, les filles qui achètent Louis Vuitton vont dire que ça, c'est une cliente. Et cliente Louis Vuitton, VIP chez Louis Vuitton, c'est au moins à partir de 150 000 euros d'achat. Donc, quand on vous voit déjà être reçu en appartement privé chez Louis Vuitton, ce n'est plus un débat. Ceux qui ont l'argent ne vont plus se mettre à discuter avec vous. Pour dire que oh, c'est le chinois. Oh, c'est parce qu'on dit que
Parmi les choses qu'Aïcha Kamois, parce que depuis qu'elle va en Chine, elle voit tous ces articles-là, elle aurait prétendu que le cadeau qui a été offert à Muriel Blanche est une contrefaçon. Malheureusement, Aïcha Kamois, je ne sais pas, elle est en France depuis, je ne sais même pas si elle est déjà entrée chez Louis Vuitton un jour. Je ne sais pas si elle est déjà... voilà, c'est pour ça que je dis, tout ce ramdam-là, ça donne seulement de la publicité à Aïcha Kamois. Maintenant, son nom sera associé à celui de Muriel Blanche. On va dire que c'est des femmes de la même catégorie. Muriel Blanche, oui, pour son branding personnel, pour la reconnaissance qui est l'aspiration intime de chaque individu, elle a le droit de se mettre en scène. Vous n'avez pas à lui dire, ne viens plus sur les réseaux sociaux. Non, même par rapport à son activité, par rapport à sa visibilité, elle doit se mettre en scène sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle du personal branding. Mais, comme Muriel ne vient pas des milieux de l'argent, elle n'est pas née dans des familles qui ont de l'argent, elle ne connaît pas comment on montre, comment les gens qui ont de l'argent montrent qu'ils ont de l'argent. Ce n'est pas dans les anniversaires, non. Tu peux faire ton anniversaire, mais le lieu, les gens qu'on voit à ton anniversaire, on sait à quelle catégorie sociale tu appartiens. Donc, peut-être Muriel Blanche va réfléchir à tout cela et changer sa communication pour lui éviter le cyberharcèlement. Parce que avoir de l'argent, c'est pas tout. Il faut aussi se cultiver et connaître les codes de la haute société. Les gens de la haute société trouvent indécent d'exhiber ou d'afficher certains articles, même quand on les possède. On peut, pour se faire plaisir, parfois. Comme j'ai dit, elle, c'est une personnalité publique. Elle n'est pas... elle existe avant Steven Bienou. Je pense que Steven Bienou, personne ne le connaissait jusqu'à ce qu'il associe son nom. Ça veut dire que Steven Bienou a eu besoin de Muriel pour que les Camerounais le connaissent. Donc c'est Muriel la personnalité publique. Steven Bienou n'est pas quelqu'un de public. Donc Muriel a besoin de ce qu'on appelle un personal branding. Et elle fait donc son personal branding. Mais si c'est de manière villageoise, ça va lui desservir. Il faut qu'elle change son personal branding. Des moyens, je suis sûr. Parce que de ce qu'elle montre, quand tu as moins de 200 millions dans ton compte, tu ne peux pas faire ce que Muriel et son mari font. Ça veut dire qu'il y a un peu. Mais ce n'est pas encore au niveau des multimilliardaires. Ils ont choisi. Quelqu'un d'autre peut arriver sur la page de Muriel et plutôt ce qu'elle fait pour attirer des ennuis à son mari. Donc, l'activité sur le plan financier, sur le plan des enquêtes financières, ça peut attirer les enquêteurs financiers sur son mari. Peut-être c'est des choses qui ne sont pas encore établies. Il faut qu'elle protège son mari. Elle ne connaît pas toutes les activités de son mari. Personne n'achète un sac de marque de 50 000 € tous les mois. Parce que même pour avoir un sac chez Hermès, il y a une liste d'attente. Moi, ça fait 4 ans que je suis en liste d'attente pour avoir un sac, pour avoir le droit d'acheter un sac. Mais après avoir acheté plein de choses qui ne servent à rien chez Hermès, juste pour qu'on t'inscrive sur la liste d'attente. Donc, quand tu présentes un Hermès, oui, les gens peuvent poser des questions sur ton Hermès. Et parfois, aujourd'hui, les enquêteurs financiers savent que à travers les articles qu'on achète, on fait du transfert de valeur et parfois c'est pour cacher l'argent du blanchiment d'argent. Parce que toute personne qui gagne de l'argent, malheureusement, doit payer les impôts. Donc, il ne faut pas que Muriel Blanche par la publicité ou la mauvaise publicité, parce que tout cela contribue à la publicité. Les affaires de son mari n'ont pas besoin de la publicité. Parce que quel que soit où vous vivez, même si c'est au... comment s'appelle Dubaï? Oui. Ça ne vous empêche pas qu'un jour à Paris, on vous arrête
et qu'on vous demande de justifier vos fonds. Parce que dès lors que vous traitez avec une entreprise française, Hermès c'est français, Louis Vuitton c'est français, la France a le droit, si elle estime que vous blanchissez de l'argent d'activités illicites à travers, dans une entreprise française, on peut vous interpeller. Vous avez vu Maître Gims dernièrement. Donc, quand quelqu'un a déjà vraiment beaucoup d'argent, il commence à préserver sa tranquillité, son image. Maître Gims a commencé à faire le one-man show qu'il construit des appartements au Maroc. Lui n'est même pas français. Maître Gims, il est venu en France, on l'a arrêté. Donc parfois, certaines choses, surtout si ça peut vous apporter de la publicité négative, comme cette affaire avec Aïcha Kamoise, parfois il faut éviter. Parce que ça ne va rien vous apporter, que du mépris. Parce qu'on va l'arrêter. Au Cameroun, elle n'a rien à son nom. En France, elle n'a rien à son nom. Parce que le but, quand vous portez plainte à quelqu'un pour diffamation, c'est une réparation. Pourquoi elle vous paye 5 000 euros? Est-ce que Muriel Blanche est à 2 millions près? Voilà. Ou à 3 millions près? Non. Donc parfois, certaines choses, il faut éviter la publicité. Le business même si c'est légal, ce n'est pas sûr que si la police financière commence à mettre le nez dans les activités de Mbienou, on va toujours trouver quelque chose. Parce qu'on va dire que, mais attends, tout ton bénéfice, tu le mets où? Dans les achats de sacs. Parce que des achats de confort comme cela, tu n'en as pas besoin. Pour le financier, pour la police financière, on sait que tu es en train de blanchir. Tu es en train de blanchir l'argent. Et ils vont s'intéresser à toi. Peut-être personne ne s'intéressait à Mbienou, mais à cause de cette publicité excessive sur des choses sans sens, la police va maintenant venir, et la police internationale. Parce que oui, il y a des éléments d'extranéité désormais, et les Louis Vuitton, et les Hermès, et les machins, on veut comprendre. Donc Muriel doit faire attention. Des fois, tu piétines un petit caca, mais l'odeur qui va te suivre, tu vas seulement regretter. Parce que cette affaire va faire le tour de l'Afrique et même arriver en France. On va commencer à vous chercher sur Internet. Et peut-être que la prochaine étape, c'est malheureusement ton mari qui va être interpellé à Paris. Parce qu'eux, ils veulent toujours comprendre, les policiers européens, ils veulent comprendre comment vous faites pour acheter par an des articles de luxe d'1 million d'euros. Ils savent que légalement, quelqu'un qui gagne durement son argent, il n'investit pas dans des trucs comme ça. Tu peux acheter un sac tous les 4 ans. Tu peux acheter un sac tous les 6 mois. Mais pas tous les mois, 100 000 euros. Ils vont faire 100 000 euros de courses sur 12 mois, ça fait 1,2 million. Ou 1,5 million, ça fait 1 milliard. Qu'est-ce que tu caches? C'est l'argent de quoi? Eux, ils commencent dans les enquêtes. Ça devient les problèmes. Parce que tu partais suivre Aïcha Kamoise avec 2 millions d'abonnés. Ton nom, vos noms sont partout sur les réseaux sociaux. Donc, il faut faire attention. Ton ennemi, ce n'est pas... Je vais dire à Steven Mbienou, ton ennemi n'est pas Aïcha. Aïcha est payée par tes amis pour te salir. Pour te détruire. Parce que tu viens leur voler. Parce qu'on voit un jeune, Steven Mbienou, c'est un beau garçon. Il s'habille bien. Et vous voyez bien que il adore carrément la même marque que le chouchou des Camerounais. Vous voyez, il est tout le temps, il a un l'Europiana, il a machin, il en met plein la vue, Steven Mbienou. Donc forcément, des officines peuvent travailler pour se salir. Tous ces hommes-là, tous ces gars-là font des business noirs. Sont dans des choses machiavéliques. Mais pourquoi subitement, vous vous asseyez, vous l'humiliez, vous l'exposez? Parce qu'il a osé porter plainte. Il a le droit de porter plainte. Porter plainte ne veut pas dire que tu as tort ou tu as raison, non. Laissez les juges. Encore que personne ne va laisser les juges. Il y aura forcément l'intervention de Samuel Eto'o demain auprès du procureur Ndi. Donc peut-être d'ici lundi ou mardi, Aïcha pourra être libre si
Mbienou ne tape pas fort, mais je vais conseiller à Mbienou de laisser tomber cette histoire. Parce que quand tu portes plainte, on va t'appeler au tribunal. Le tribunal, tu devras te placer là devant. Aïcha est dans le box des accusés, toi tu es là-bas. On dit viens témoigner. Ça n'a pas de sens. Même simplement que ton nom soit prononcé dans des faux trucs comme ça n'a pas de sens. Bon, voilà, il y a Cyber Ops qui me dit que la police est derrière Mbienou depuis. Voilà Cyber Ops qui vient déjà me dire ça. Faut que Mbienou fasse attention. Tu peux courir derrière un enfant malchanceux comme ça. Tu ramasses sa malchance. La prochaine étape, c'est toi-même qu'on arrête Mbienou. Parce que Mbienou ne sait pas ce qu'on appelle le Kora au Cameroun. Au Cameroun, on n'a jamais des relations. Derrière ta relation, il y a toujours la relation. Mbienou peut venir au Cameroun, on l'arrête pour rien. S'il ne paye pas 1 milliard, il ne sort pas du problème. La personne ne va intervenir dans son problème. Amougoubeling a arrêté les gens. Il faisait enfermer. Il avait tout le pouvoir. Tous les magistrats étaient à ses pieds. Aujourd'hui, il est où? Et Amougoubeling, c'est un bêtis. Donc, bien nous fasse très attention. Je pense qu'il est jeune, il se cherche. Les faux petits problèmes, je peux dire c'est un faux problème, quelle que soit la douleur qu'il a ressentie. Moi, je pense que c'est une contre-publicité pour eux. C'est une contre-publicité. Il doit seulement savoir que voilà où vient son problème. C'est en temps normal. Aïcha est soutien de Samuel Eto'o sur les réseaux sociaux. Eto'o est le frère de Mbienou. Tu tombes sur la femme de Mbienou tous les jours. Pourquoi? C'est une question simple. C'est pour ça que je questionne votre morale. Personne ne peut dire au Cameroun qu'il ne sait pas que Mbienou est très proche de Samuel Eto'o. Personne ne peut dire que il n'est pas au courant de cela. Elle n'est pas... Hein? Anis Mbondo dit que c'est qu'on ne fait que vouloir expliquer à ce couple depuis l'arrestation de Aïcha. J'ai dit Aïcha, c'est Dieu qui punit Aïcha. Il fallait qu'elle dorme un peu là-bas, 3 jours sans se laver. Comme ça qu'elle viendrait insulter les fesses des gens sur les réseaux sociaux. Elle va réfléchir par 2 fois. Dieu a utilisé Mbienou pour avertir. Ça s'appelle premier avertissement. Quand tu dors déjà en cellule. Parce que la cellule, c'est comme le cercueil, le tombeau. C'est le premier avertissement. Qu'elle ressorte encore insultée. Des gens dont elle ne peut pas supporter la charge spirituelle. Elle s'attaque. Un enfant, c'est comme si on l'a déjà vendu dans son village. Elle cherche quelqu'un sur qui elle va mourir. Mais tu viens t'asseoir. Des femmes comme moi, comme ça, tu ne sais pas avec qui je traite. Tu ne sais pas avec qui je dors. Tu ne sais pas. Tu te lèves. Malin, vous tout. Je suis sur toi pendant 2 semaines. Mais attends. Tu regardes l'enfant, tu dis, l'enfant, si j'entre sur toi spirituellement, est-ce que tu peux supporter? Tu entends sa pauvre maman, tu as pitié. Que Aïcha sorte, qu'elle demande des excuses, qu'elle ne demande pas des excuses, mais si elle pense qu'elle va gagner sa vie sur les pleurs des femmes camerounaises, la prochaine étape, c'est la morgue. Donc, si vous aimez Aïcha Kamoise, donnez-lui les conseils. Et si la raison pour laquelle vous êtes abonné à 2 millions sur sa page, où elle se sent obligée de venir vous bercer avec les vies privées des gens, c'est vous qui avez un problème. C'est vous qui avez un problème. Il y a des gens qui passent plutôt par un tribunal mystique. Un mauvais truc t'arrive, encore qu'elle a des petits-enfants. Elle s'attaque à des gens mystiquement saturés. Elle s'attaque à des gens mystiquement saturés qu'elle ne peut pas supporter. Si Mbienou voulait faire du mal à Aïcha, ce n'est pas la police judiciaire. Non, ce n'est pas de la bassesse. Mbienou a voulu attirer l'attention parce que Mbienou même a senti que
il y a des gens derrière Aïcha. C'est un langage codé. Mbienou a fait ce qu'on appelle langage codé. Parce que Mbienou voulait seulement voir la tête de ceux qui vont sortir défendre Aïcha. Parce qu'un enfant comme celle-là, elle ne peut pas avoir le courage d'attaquer Mbienou. Si non, Mbienou voulait seulement voir. C'est une stratégie de la mafia. Pour connaître, quand tu touches quelqu'un, tu sais directement qui est, pour connaître son derrière. Moi-même, j'ai fait la prison. Est-ce que j'ai fait la prison parce que je suis venu insulter les gens sur les réseaux sociaux? Je dis, vous êtes stupide. Et tu mets Bams et Fleur pour qu'on dise que tu es Bamileke. Et je dis, vous êtes stupide. Il y a un problème d'éducation. Pendant longtemps, on a dit non, l'école ne sert à rien. Non, l'école, c'est très important. Même pour avoir eu un raisonnement structuré. Moi, j'ai fait la prison. On est venu m'arrêter parce que je voulais être présidente de la FECAFOOT. C'est le jour des élections qu'on m'a arrêté. Et on a dit que quand je vivais en Guinée équatoriale, au palais présidentiel, en Guinée équatoriale, j'ai escroqué des gens. En Guinée. Voilà pourquoi moi j'ai été en prison au Cameroun. Et on n'a jamais vu des gens que j'avais escroqués. Mais moi, dans mon cœur, quand j'étais en prison, j'ai dit c'est Dieu. Parce que à une époque, je marchais avec un cortège. Je marchais sur tout le monde. J'écrasais tout le monde. Ah non, j'étais très arrogante à une époque. Et je sais que Dieu a voulu que je marque un temps d'arrêt. Parce que sinon, oui, quelqu'un pouvait finir avec moi quelque part. En vrai. Et moi, je ne fais pas des problèmes avec des petites personnes. Moi, les gens avec qui moi j'ai des problèmes, vous avez vu. Vous voyez Samuel Eto'o. Il marche avec les présidents, avec les chefs d'État. On le voit partout avec la première dame. Lui, il a passé toute la journée devant ma maison, qui m'attend. Il dit que lui, il est devant ma maison. Alors qu'il est reçu par les chefs d'État dans le monde entier. Mais il a passé toute la journée devant le bureau de mon association parce qu'il ne connaissait pas ma maison. Qui m'attend là-bas. Donc, le niveau de personnes qui me connaissent doivent d'abord vous faire comprendre à quel niveau, à quelle caste sociale je suis. Ok? Donc, c'était un avertissement parce que les gens avec qui moi j'ai des problèmes, c'est des gens qui sont capables de donner même 10 millions ou 15 millions que moi je veux la tête de telle personne. Il ne faut pas comparer. Il y a des gens qui sont en prison, les Marafas, qui ont dirigé ce pays. Les Atanameba qui ont dirigé ce pays. Ils y sont. Vous avez entendu quand Don est sorti, que c'est Dieu qui avait voulu que je sois là-bas. Ce n'est pas par la volonté d'un être humain. Et donc, parce que moi, j'ai déjà été là-bas, j'ai la légitimité de vous dire que faites attention. Ce n'est pas de manière anodine qu'on enferme un être humain entre quatre murs. Ça veut dire qu'il y a même une condamnation spirituelle sur ta tête. Faites très attention. Être calme et pondéré. Jenny, la mélicienne, dit, Docteur Marlène, l'école parfois ne suffit même pas. Être calme et pondéré sont très importants. Oui, on ne le dira jamais assez. Le silence, ça protège. Maintenant, en fonction des activités des uns et des autres, nous, on s'est engagé en politique, on s'est engagé dans la vie publique, on est dans le domaine de la communication politique. Vous n'avez pas dit que vous m'avez pas vu être nommée communicatrice pour Franc Bia. Oui, parfois nous, on sort parce que notre activité nous impose de sortir, de souvent parler des choses qui peuvent parfois heurter. Et quelquefois, on est obligé de venir se défendre parce que moi, comme j'ai dit, sans le vouloir, je suis devenu quelqu'un référencé par Google. Donc, quand quelque chose me concerne, Google reprend ce que je dis. Et s'il n'y a pas un démenti, c'est ce que les gens ont dit qui reste. Il n'y a pas longtemps, les gens disaient que j'avais perdu la tête. Vous voyez, des choses suffisamment graves qui peuvent vous pousser à venir parler. Mais lorsque votre activité ne vous oblige pas à parler, ne parlez pas. Le silence, ça protège. Quand j'étais au Cameroun, vous ne m'avez jamais entendu faire un direct pour parler de qui que ce soit. Et lorsque j'interviens pour la première fois sur les réseaux sociaux pour parler de Samuel et tout, parce que je le connais. Je sais que tout le sabotage,
C'est lui qui est derrière. C'est lui qui finance les gens qui m'insultent. Et je n'ai même pas fini de parler. Il a passé toute la journée devant ma maison. C'est quelqu'un qui me connaît. Quelqu'un avec qui je me suis déjà assis. Quelqu'un qui peut me voir parmi 1 million de personnes et dire que voilà Marlène. Ce n'est pas le cas pour vous. Je parle de Chantal Biya. Elle me connaît. Je la connais. Je parle de Modoulou que je n'ai jamais voulu rencontrer parce que c'était une amie de ma maman. Donc je ne parle pas des gens que je ne connais pas. Je parle de Sandra parce que Sandra S, c'est mon père qui l'a élevée. Jusqu'à ce que mon père décède, mon père savait que Sandra c'est son sang, c'est son enfant. J'ai grandi avec Sandra S comme si nous sommes deux sœurs. C'est-à-dire que mon sang, Sandra S, je porte un sac. Je donne à Sandra S. Elle est la belle-fille de Chantal Biya. Mais ça ne va pas enlever que je connais Sandra avant qu'elle ne devienne Madame S. Que je l'ai toujours considérée comme ma petite soeur avec qui j'ai le même sang. Jusqu'à ce que mon père parte en prison et qu'elle dise que sa mère a dit que non. Son père c'est déjà quelqu'un d'autre. Donc je ne parle pas des inconnus. Mais c'est des gens que je fréquente. Mais qui ont beaucoup de pouvoir. Et qui connaissent beaucoup de gens. Et c'est parce que Sandra m'a attaqué sur les réseaux sociaux, elle m'a insulté sur les réseaux sociaux, que je viens répondre à Sandra sur les réseaux sociaux, parce que Sandra n'est pas une personnalité publique. Elle a mon numéro, j'ai son numéro. On se parle en privé, on s'engueule en privé, elle vient sur son Snap. Mais je dis parfois même Sandra, comme je ne sais pas, elle est souvent sous l'emprise de quelle substance, elle a des réactions qui sont un peu bizarres parfois. Elle et moi, on s'est engueulés en privé. Elle vient sur son Snap. Les gens, vous avez vu les captures de Snap? Elle se met à m'insulter. Bah, je viens te répondre donc sur ma page Facebook. Et avant de répondre, je vous ai montré ce qu'elle a dit qui me pousse à répondre. Donc, il faut savoir. Moi, je parle des gens que je fréquente, que je connais. J'avais parlé d'Amougou Belinga. Pourquoi? Parce que Amougou Belinga a fait faire un reportage au journal de Vision 4 où on me traitait d'escroc, de machin et tout ça. Alors que je mangeais avec Amougou Belinga. Amougou Belinga venait chez moi. Je marchais avec Amougou Belinga. Donc, quand je sors sur Amougou Belinga, les gens disent, ah, comment elle peut parler d'Amougou Belinga? Non, c'était un ami à moi. Donc, quand je viens répondre, je m'en fous que c'est devenu une grosse personnalité. Je parle d'un ami qui m'attaque sur son média et aucun journaliste de Vision 4 ne peut dire qu'il ne m'a pas vu tout le temps ou régulièrement venir dans le bureau d'Amougou Belinga. Donc quand vous m'attaquez, je sais que ce n'est pas le journaliste. Ce n'est pas le journaliste. Aucun journaliste de Vision 4 ne peut prendre sur lui de m'attaquer. Parce qu'il sait que c'est une proche du président directeur général. Donc quand un journaliste sort déjà un article, il me met à la une du journal de 20 h, je sais que c'est une commande du patron. Moi je descends seulement sur le patron. Je descends seulement sur le patron en direct parce que je sais que c'est lui qui a commandé l'article. Donc, moi je parle des gens que je connais, des gens que je fréquente, des gens qui ont partagé ma vie à un moment. C'est pas pareil. Voilà. Donc je pense qu'on a suffisamment échangé. Je crois que As-tu des preuves des cadavres dont sont pas... Bon, ça, c'est pas une question qui me concerne. Bon, les amis, je pense j'ai pas eu le temps de lire tout. Je vous dis que Steven Bienou est dans une stratégie. Il veut voir qui va sortir la tête derrière l'affaire. Et c'est la personne vraiment qui est son adversaire. Marlène, je ne suis pas fan de Aïcha, mais le comportement des hautes personnalités des Camerounais qui payent des blogueurs. Voilà. Il faut comprendre. Même Zumanto qui fait la force là. Zumanto, c'est parce qu'il sait qu'il reçoit des subventions des personnes qui lui permettent de vivre et tout ça. Personne. Quand tu es seul dans ton coin, tu cherches ta vie. Tu ne peux pas t'accrocher sur les gens avec... Non. Toutes ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui sont financées. Et je vous avais parlé de l'affaire de Guylaine Chapuis. Le temps m'a donné raison. Il m'a dit, pourquoi tu sors sur la première dame? Non. Comment la première dame, même si ce n'est pas la première dame elle-même, l'entourage très intime de... Parce qu'on dit que Medoulou là, Medoulou c'est la personne qui s'assoit, elle écarte ses jambes comme ça,
elle écrase l'arachide avec lequel on va faire le bombe du président de la République. Quand tu es déjà à un niveau de responsabilité, tu ne peux pas marcher avec une femme qui s'assoit sur les réseaux sociaux. Elle ouvre sa bouche sur des ministres. Elle ouvre sa bouche sur le DG de la CRTV. Forcément, le DG de la CRTV va se dire que c'est l'entourage de la première dame qui tire déjà sur lui. On ne va pas la voir parce que Charles Ndongo, ce n'est pas son collègue. Ce n'est pas son ami. Ce n'est pas sa catégorie de personnes. Pourquoi elle s'assoit pour parler des ministres? Tu es proche de la première dame. Tu évites de t'attaquer aux gens qui sont des soutiens de la première dame. Hein? Parce que, oui, la première dame peut faire ses Congossa, mais le Congossa de la première dame doit être caché. Si la première dame s'est retrouvée sur les réseaux sociaux, c'est son entourage. Quand tu parles déjà de Modoulou, c'est le ventre de Chantal Biya. Donc quand tu vois déjà le ventre de Chantal Biya sorti, tu sais que c'est Chantal Biya M qui est derrière. Et donc on applique seulement la loi. C'est à elle qu'on répond. Parce que j'appuie, c'est pas mon niveau de personne, non. Le simple fait qu'elle marche avec la gouvernante de... en fait, la femme cuisinière de la présidence, oui, ça lui donne le toupet de parler des ministres, de parler des gens avec beaucoup de légèreté. On dit non, surveillez votre entourage. On appelle ça en droit la responsabilité du fait du proposé. Quand tu envoies quelqu'un sur les réseaux sociaux, parler des gens, c'est toi qui es responsable de ce que la personne dit. C'est ça la responsable. Quand tu emploies quelqu'un pour mener des activités, quand il cause un préjudice à autrui, c'est toi le responsable. Donc moi, je préfère souvent m'adresser aux responsables. J'ai marché avec la fille du Paul Biya, qui est Cathy Meba. Je n'ai jamais senti que le fait d'être proche de Cathy Meba, de venir dans sa chambre, faisait de moi quelqu'un de super. Combien de fois quelqu'un a mis d'une employée de la présidence et pense que non. Je mangeais avec Sandra. Sandra, c'est ma petite soeur. Même jusqu'à ce qu'elle fasse le test ADN, parce qu'elle a dit que mon père n'est plus son père. Sandra, c'est ma petite soeur. Je n'ai jamais même fait savoir à quelqu'un sur les réseaux sociaux que je connais Sandra. Sandra, c'est la famille présidentielle. J'ai jamais dit à Sandra, trouve-moi le billet pour faire ceci, je veux le billet de la présidence. Non. Et je ne veux pas citer toutes les relations que j'ai à la présidence de la République. J'ai pas besoin de ça. Et je ne me suis jamais sentie au-dessus des autres parce que je suis une intime de tel ministre de la République. Surveillez il faut sensibiliser. Quand vous êtes déjà une personnalité publique d'un certain niveau, sensibilisez votre entourage. C'est de la même manière qu'on a interpellé Eto ici. Pendant des jours, Tamba m'insulte. Samuel sait que si Tamba m'insulte, je sais que Tamba prend sa force, que si moi je le fais arrêter, c'est Samuel qui va intervenir. Il peut faire répondre à Samuel directement. Ça n'a même pas fait 3 semaines. Samuel était devant ma porte pour m'attendre. Qui peut imaginer ça? Eto fils qui est reçu par les présidents partout. Lui, il vient rester devant ma porte toute la journée qu'il m'attend. Parce que c'est qu'on se connaît. Il faut surveiller votre entourage. Voilà. Donc, sur ce, les amis, je pense qu'on a fait le tour de la question. Moi, je ne sais pas faire les très très longs directs. Vous m'avez tagué partout. On attend le direct de Marlène. C'est très injustifié de comparer Mbienou à Amougou Belinga. Désolé, c'est pas pareil. Je n'aime pas Sylvie Bakop. En termes de stature, Mbienou n'est pas encore au niveau d'Amougou Belinga. En termes de représentativité, ce que Amougou Belinga représente pour la société camerounaise, Mbienou n'a pas encore atteint. Pas encore. Mais quand je les compare, c'est en termes d'influence. C'est-à-dire que Amougou Belinga, à un moment donné, vous avez, lorsque les services de renseignement camerounais ont sorti les écoutes, parce qu'Amougou Belinga était sur l'écoute, on a bien entendu comment il interpellait de manière
Il parlait au secrétaire général de la police camerounaise comme s'il parlait à un enfant. Il chiffonnait tout le monde. Parce qu'il avait tous ces gens à ses pieds. Oh, n'est-ce pas que j'ai fait nommer ta copine au ministère de la Justice? Est-ce que tu m'as donné quoi? On a bien entendu le ton avec lequel Amougou pouvait se permettre d'utiliser avec des ambassadeurs. Oh, ta femme est déjà montée dans mon jet privé. Oh, mon jet privé. Je compare en termes d'influence. Et je dis que Amougou Belinga, oui, il ne savait pas qu'un jour, il suffit, il y a une relation derrière ces relations qui peut seulement claquer du doigt comme ça et ça finit. Donc personne n'est au-dessus de la loi au Cameroun ou personne n'est au-dessus d'une des convenues au Cameroun. Moi, quand je venais au Cameroun à l'époque, avant qu'on m'arrête, j'étais gardé par les gendarmes. J'avais une garde qui avait... En fait, pas des gendarmes que moi-même je choisissais. Ça veut dire que la gendarmerie nationale envoyait des gens assurer ma sécurité. J'étais gardé. Je pense que Landry, tous les officiers qui assuraient ma sécurité sont là. Le jour qu'on m'arrête, mon gendarme en charge de ma sécurité sort l'arme parce qu'il croit qu'on est en train d'être braqué. On a eu ça. Moi, je marchais avec un cortège à Yaoundé. Demandez à ceux qui me connaissent. Mais à un moment donné, quelqu'un peut rester quelque peu, claque du doigt, tout cela tombe. Moi, je venais au Cameroun, j'avais dans ma malle arrière 100 millions, 150 millions que je distribuais aux gens. Comprenez? Mais quelqu'un peut rester dans un bureau, un claquement de doigts, que tu nous enfumes. Moi, j'avais fait interpeller tout le monde de la FECAFOOT parce qu'il m'avait escroqué 200 millions. J'ai fait arrêter tout le monde, jusqu'au prince Njoya. On a convoqué le prince, le fils du sultan des Bamoun, à la gendarmerie. C'est avec le recul que moi-même je me rends compte que non, j'ai fait fort. Le prince Njoya était parmi tout le monde qu'on a arrêté. Voilà. Mais quand tu finis de faire ça, il y a le retour. Quand vous envoyez quelque chose à l'univers, il y a le retour de ça. Et moi, j'ai reçu le retour. Et mon retour était petit parce que quelque part, j'avais raison. Il m'avait escroqué. Les gens là m'avaient escroqué. Le prince n'était pas parmi. Parce que le prince est venu de s'expliquer que lui n'a rien reçu. Et il avait dit la vérité. Donc, mon retour était léger. J'ai passé 8 mois de détention. C'est un retour petit. Parce qu'il pouvait aussi avoir un retour plus violent. Parce que je me suis attaqué à des gens que spirituellement, je ne peux pas supporter. Et j'ai eu le retour. Et c'est pour ça que je vous conseille à vous, la jeunesse, faites attention. Quelqu'un qui devient public, vous ne connaissez pas ses batailles, vous ne connaissez pas ses karmas, vous ne connaissez pas son niveau d'élévation spirituelle. Nous qui sommes dans la vie publique, là, nous ne sommes pas des gens simples. Donc ne me vois pas parce que tu vois mon image sur ton téléphone, tu viens m'attaquer. Tu ne connais pas les esprits qui sont derrière moi. Tu ne connais pas les pactes que j'ai signés. Que quand je m'assois, je dors avec ton nom. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Faites attention. On lutte par catégorie, on ne saute pas. Si toi tu es encore au niveau où tu cherches tes petits 500 francs, des gens comme nous, dont les parents ont été associés à des détournements d'argent, les compagnons ont été associés à des milliards détournés en France et tout. Moi, je ne peux pas venir commencer à m'exhiber sur l'argent, non. Je ne peux pas faire ça. Parce que je sais que la police française, les services de renseignement sont toujours derrière nous. Si vous me comparez à Aïcha Kamon, ça veut dire que vous ne savez pas qui je suis.